De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 15, chapitre 19. Les Écritures appellent le Saint-Esprit don de Dieu. Le Saint-Esprit est proprement appelé charité, quoiqu'il ne soit pas seul charité dans la Trinité. Faut-il aussi prouver que les saintes lettres appellent le Saint-Esprit don de Dieu ? Si on y tient, nous trouvons dans l'Évangile selon saint Jean ces paroles du Seigneur Jésus-Christ: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et aussitôt l'Évangéliste ajoute: « Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Ce qui fait dire à l'apôtre Paul: « Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » 1 Corinthiens 12, 13. Mais on demande si c'est cette eau qui a été appelée don de Dieu, le don qui n'est autre que le Saint-Esprit. Eh bien, si nous voyons ici le Saint-Esprit désigné par l'eau, nous trouvons ailleurs dans l'Évangile même que cette eau est appelée don de Dieu. En effet, le Seigneur conversant près du puits avec la femme samaritaine et lui ayant dit « Donnez-moi à boire », celle-ci lui répondit que les Juifs n'avaient point de commerce avec les Samaritains. Sur quoi Jésus reprit la parole et dit « Si vous saviez le don de Dieu, et qui est celui qui vous dit « Donnez-moi à boire », peut-être lui en eussiez-vous demandé vous-même, et il vous aurait donné d'une eau vive. » La femme lui répondit « Seigneur, vous n'avez pas même avec quoi puiser, et le puits est profond. D'où auriez-vous donc l'eau vive ?» Jésus répliqua et lui dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Au contraire, qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 7 à 14. Or cette eau vive étant l'Esprit Saint, d'après l'Évangéliste, l'Esprit Saint est donc le don de Dieu, dont le Sauveur dit « Si vous saviez le don de Dieu et qui est celui qui vous dit « Donnez-moi à boire », peut-être lui en eussiez-vous demandé vous-même, et il vous aurait donné l'eau vive. » Et ce qu'il a dit ailleurs, « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein », équivaut à ce qu'il dit ici, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. » Paul, l'apôtre, dit à son tour, « À chacun de nous a été donnée la grâce selon la mesure du don de Jésus-Christ. » Et pour faire voir que le Saint-Esprit est ce don du Christ, il ajoute, « C'est pourquoi l'Écriture dit, montant au ciel, il a conduit une captivité captive, il a donné des dons aux hommes. » Éphésiens 4, versets 7 et 8. Or, il est à la connaissance de tout le monde que le Seigneur Jésus étant monté au ciel après sa résurrection d'entre les morts, a donné le Saint-Esprit, et que les fidèles remplis de cet esprit parlaient toutes les langues. Peu importe que l'apôtre ait dit des dons et non un don, il citait ce passage du psalmiste « Vous êtes monté au ciel, vous avez conduit une captivité captive, vous avez reçu des dons pour les hommes. » Psaume 57, verset 19. Car c'est ainsi que portent beaucoup d'exemplaires, notamment chez les Grecs, et c'est la traduction de l'hébreu. L'apôtre a donc dit comme le prophète des dons et non un don, seulement comme le prophète avait dit, vous avez reçu des dons pour les hommes. L'apôtre a préféré dire, il a donné des dons aux hommes pour que, de ces deux mots, l'un prophétique, l'autre apostolique, mais tous les deux appuyés sur l'autorité divine, il résulta un sens plus complet. Car tous les deux sont vrais. Le Christ a donné aux hommes, le Christ a reçu pour les hommes. Il a donné aux hommes comme le chef donne à ses membres, il a reçu pour les hommes, c'est-à-dire pour ses membres, pour ces mêmes membres en faveur desquels il a crié du haut du ciel, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. Et dont il a encore dit ailleurs, «
chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Ainsi donc le Christ a donné du haut du ciel et reçu sur la terre. Or le prophète et l'apôtre ont dit tous les deux des dons, parce que, par le don qui est le Saint-Esprit, bien commun de tous les membres du Christ, une multitude de dons propres sont distribués à chaque fidèle en particulier. Car tous n'ont pas les mêmes. Les uns ont ceci, les autres cela, quoique tous possèdent le don duquel tous les dons particuliers dérivent, c'est-à-dire l'Esprit Saint. En effet, l'apôtre, ayant énuméré ailleurs beaucoup de ces dons, ajoute « Or tous ces dons, c'est le seul et même Esprit qui les opère, les distribuant à chacun comme il le veut. » 1 Corinthiens 12, 11. Expression qui se retrouve encore dans l'Épître aux Hébreux, où on lit « Dieu ayant rendu témoignage par des miracles, par des prodiges, par différents effets de sa puissance et par les dons que le Saint-Esprit a distribués. » Hébreux 2, 4. Et ici, après avoir dit « montant au ciel, il a conduit une captivité captive, il a donné des dons aux hommes », il ajoute « mais qu'est-ce, il a monté, sinon qu'il est descendu auparavant dans les parties inférieures de la terre ?» Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplît toutes choses. Et c'est lui qui a fait les uns apôtres, les autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs. Voilà pourquoi il a dit des dons, parce que, comme il le dit ailleurs, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes ? 1 Corinthiens 12, 29. Mais ici il ajoute, pour la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Éphésiens 4, 7 à 12. Voilà la maison qui, comme le chante le psalmiste, se bâtit après la captivité. Psaume 126, verset 1. Parce que cette maison du Christ qui s'appelle l'Église est construite, formée de ceux qui ont été arrachés à l'empire du démon dont ils étaient prisonniers. Or cette captivité, celui qui a vaincu le démon l'a conduite captive. Et de peur que le démon n'entraînât avec lui au supplice éternel ceux qui devaient être un jour les membres de ce chef sacré, celui-ci l'a enchaîné d'abord avec les liens de la justice, puis avec ceux de la puissance. Et c'est le démon même qui porte ici le nom de captivité, de celle qu'a conduite captive celui qui est monté au ciel, qui a donné des dons aux hommes, ou qui a reçu des dons pour les hommes. De son côté, Pierre l'apôtre, comme on le dit dans le livre canonique où sont écrits les actes des apôtres, entendant les Juifs touchés de componction dire « Que ferons-nous mes frères ? Faites-le nous savoir », leur répondit « Faites pénitence, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ en rémission de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Actes 2, 37 à 38. On lit encore dans ce livre que Simon le magicien offrit de l'argent aux apôtres pour acheter d'eux le pouvoir de donner l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Pierre lui répondit « Que ton argent soit avec toi en perdition, parce que tu as estimé que le don de Dieu peut s'acquérir avec de l'argent. » Actes chapitre 8, versets 18 à 20. Et dans un autre endroit du même livre, après avoir raconté que Pierre parlait à Corneille et à ceux qui étaient avec lui, annonçant et prêchant le Christ, l'écrivain ajoute « Pierre parlant encore, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, et les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre s'étonnèrent grandement de ce que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les gentils. Car ils les entendaient parlant diverses langues et glorifiant Dieu. Plus tard, Pierre, rendant raison de ce fait d'avoir baptisé des incirconcis parce que l'Esprit Saint, pour trancher le nœud de la question, était descendu sur eux, même avant qu'ils fussent baptisés, rendant, dis-je, raison de ce fait à ses frères qui étaient à Jérusalem et qui avaient appris cela avec étonnement, finit en ces termes, « Lorsque j'eus commencé de leur parler, l'Esprit Saint descendit sur eux comme sur nous au commencement. Alors je me souvins de la parole du Seigneur lorsqu'il disait,
Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à ce que Dieu leur donna, le Saint-Esprit? Acte 11, versets 15 à 17. Il y a encore bien d'autres passages des Écritures qui s'accordent à dire que le Saint-Esprit est le don de Dieu en tant qu'il est donné à ceux qui aiment Dieu par lui. Mais il serait trop long de les citer tous. Et comment contenter ceux qui ne se contenteraient pas de ce que nous avons rapporté? Du reste, puisqu'ils voient que le Saint-Esprit a été appelé don de Dieu, il faut les avertir que ces mots, don de l'Esprit Saint, doivent s'entendre dans un sens analogue à ceci par le dépouillement du corps de chair. Colossiens 2, 11. En effet, comme le corps de chair n'est pas autre chose que la chair, de même le don de l'Esprit Saint n'est pas autre chose que l'Esprit Saint. Il est donc don de Dieu en tant qu'il est donné à ceux à qui il est donné. Mais en lui-même, il est Dieu, quand même il ne serait donné à personne, parce qu'il était Dieu coéternel au Père et au Fils, avant d'être donné à qui que ce soit. Et bien que le Père et le Fils le donnent, quoique donné, il ne leur est point inférieur, car il est donné comme don de Dieu, de manière à ce qu'il se donne lui-même comme Dieu. En effet, il est impossible de nier qu'il soit maître de lui-même, puisqu'on dit de lui, l'Esprit souffle où il veut. Jean 3, 8. Et dans ce passage de l'apôtre que j'ai déjà cité, tous ces dons, c'est le seul et même Esprit qui les opère, les distribuant à chacun comme il veut. Il n'y a point ici dépendance chez celui qui est donné, supériorité chez ceux qui donnent, mais parfait accord entre celui qui est donné et ceux qui donnent. Donc, si la Sainte Écriture proclame que Dieu est charité, si la charité est de Dieu, si elle fait que nous demeurions en Dieu et Dieu en nous, et si nous connaissons par là qu'il nous a donné de son Esprit, donc le Saint-Esprit est Dieu charité. Ensuite, si la charité l'emporte sur tous les dons de Dieu et qu'il n'y ait pas de don de Dieu plus grand que le Saint-Esprit, quoi de plus logique que d'appeler charité celui qui est en même temps Dieu et de Dieu? Et si l'amour dont le Père aime le Fils et dont le Fils aime le Père fait voir leur ineffable union, quoi de plus convenable que d'appeler proprement charité l'Esprit qui est commun aux deux? Car la foi saine, le sens droit nous dicte que l'Esprit Saint n'est pas seul charité dans la Trinité, mais qu'il est à juste titre appelé proprement charité pour les raisons que nous avons dites. De même qu'il n'est pas non plus seul Esprit et seul Saint dans cette même Trinité, puisque le Père est Esprit et le Fils aussi, puisque le Père est Saint et le Fils aussi, ce que toute âme pieuse croit sans hésiter. Et cependant, c'est avec raison qu'on l'appelle proprement Esprit Saint. En effet, puisqu'il est commun aux deux, il porte proprement le nom de ce qui est commun aux deux. Autrement, si dans cette souveraine Trinité l'Esprit Saint était seule charité, il en résulterait que le Fils ne serait pas seulement Fils du Père, mais aussi du Saint-Esprit. En effet, les textes nombreux où on lit que le Fils est le Fils unique du Père n'ôtent rien à la vérité de ce que l'apôtre dit de Dieu le Père, qui nous a arrachés de la puissance des ténèbres et transférés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 13. Il ne dit pas de son Fils ce qui serait de la plus parfaite vérité et ce qu'il a souvent dit, mais du Fils de son amour. Donc, si l'Esprit Saint était seule charité dans la Trinité, le Fils serait le Fils du Saint-Esprit. Or, si c'est là le comble de l'absurdité, il faut conclure que l'Esprit Saint n'est pas seule charité dans la Trinité, mais que c'est là son nom propre, comme je l'ai assez démontré. Quant à ces paroles du Fils de son amour, il n'y faut voir d'autre sens que celui de Fils bien-aimé, et en résumé de Fils de sa substance. Car l'amour du Père qui est dans sa nature d'une ineffable simplicité n'est autre chose que sa nature même et sa substance, comme je l'ai dit tant de fois et ne crains pas de le répéter. Conséquemment,
le Fils de son amour n'est pas autre chose que celui qui a été engendré de sa substance.